Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. Être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque selon mon interprétation. En un mot, faire de l'art vivant, tel est mon but. Courbet, c'était quelqu'un qui exprimait énormément à travers ses tableaux. Et on peut interpréter chaque tableau qu'il a produit comme une réflexion de son humeur sur le moment. Donc on peut passer d'une vue de marine très tourmentée, très angoissée presque, à des images comme celle-ci où on rencontre en fait une vue tout à fait paisible. Courbet, il a passé plus de 30 ans avec des étapes ou des vacances sur la côte normande. Dès le début, avec son première rencontre, il a compris que pour lui, ça allait être un sujet déterminant pour son art. Et ce qui est étonnant, c'est que quand il revient dans son atelier, il éclaircit ses toiles. Ma pensée n'a pas été davantage d'arriver au but oiseux de l'art pour l'art, non. J'ai voulu tout simplement puiser dans l'entière connaissance de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de ma propre individualité. Tout est en ciel. Vous avez la barre là de la mer avec des nuances. Déjà, il y a des nuances de couleurs comme il y a toujours en Normandie. Vous avez une zone gris-bleu, vous avez une zone plus sombre. Ça, c'est typique des courants marins. Vous avez une zone de sable et puis quelques rochers. Il y a différents plans, mais on reste dans une peinture finalement assez abstraite et assez épurée. C'est cette recherche que Courbet fait dans cet sens-là, de chercher la rencontre, par exemple, de la mer et du ciel ici, avec les deux éléments qui deviennent presque un, où on cherche constamment l'horizon. Et tout ça dans une atmosphère tout à fait paisible. On ne peut pas regarder ce tableau sans rencontrer l'artiste sur ce plan de tranquillité. On a envie d'appliquer des sentiments assez forts à sa place.